Peut-on uniquement se fier à l'analyse technique pour réussir sur les marchés financiers en 2024? Là-dessus, il y a un gros match entre ceux qui disent que l'analyse technique c'est du vent et ceux qui au contraire ne jugent que par ça. Mais peut-on vraiment réussir aujourd'hui en 2024 uniquement avec l'analyse technique? Et attention, quand je te parle de réussir, je ne te parle pas de réussir comme les gens sur les réseaux sociaux qui veulent juste t'en mettre plein la vue et dont le but est uniquement à la fin de te vendre leur truc. Non, je te parle de vraie réussite, constante dans le temps, avec du vrai trading, de la vraie discipline. C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Combien de fois j'ai entendu des gens dire l'analyse technique c'est du vent ou au contraire l'analyse fondamentale c'est un truc de dinosaure. Quel est mon avis là-dessus? Et je précise, c'est uniquement mon avis. Je pense que peu importe ce que tu préfères, laquelle tu préfères entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique, dans tous les cas, la réussite va dépendre de deux critères. Première chose, c'est la maîtrise du sujet. Je m'explique. Que ce soit pour l'analyse technique ou l'analyse fondamentale, il y a toujours une part de subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'analyse technique. Quand tu vois un signal, que ce soit chartiste, un niveau, peu importe, un signal dans ta méthode, toi, tu vois ce signal, mais quelqu'un d'autre qui verra exactement le même graphique, le même signal, va l'interpréter de façon différente. Lui, il n'y verra pas un signal, peut-être même un contre-argument. Même chose pour l'analyse fondamentale. Toi, quand tu prends des événements économiques qui ont un impact, tu vas les analyser d'une certaine manière. Tu vas te faire ton opinion et les utiliser pour ton analyse. Or, l'information en soi, c'est la même. Mais toi, tu vas l'analyser d'une façon et ton voisin, il va l'interpréter d'une manière différente. Alors qu'à la base, l'information est la même, juste la façon de comprendre les choses est différente. Donc, peu importe ce que tu choisis, la différence se fait dans la qualité à réussir à analyser et à interpréter et surtout à utiliser les informations qu'on donne. Elle est là la vraie force et c'est ce qui fait la différence. Deuxièmement, ça va être ton style de trading. Si tu trades du forex, soit en swing ou alors en day trading, dans ce cas de figure-ci, l'analyse fondamentale, ça aura réellement un avantage et un intérêt. Je dirais même que c'est nécessaire de comprendre quel est le sentiment de marché, quel est le risque sur une devise, est-ce qu'on est risk-on ou risk-off, quel est l'appétit des investisseurs sur une devise ou un actif en particulier, quel est le contexte fondamental, même géopolitique d'un pays, sa devise, sa force, quelle est sa position par rapport à une autre devise. Tout ça, c'est des choses à prendre en compte qui sont extrêmement utiles pour l'analyse du trading forex à moyen, long terme. Bien sûr, c'est la même chose pour des marchés comme les actions. Si tu es moyen-termiste ou long-termiste sur une action, ça va faire sens de regarder le bilan économique, les prévisions de la société ou toute autre information qui s'apparente ou qui ont en tout cas du sens dans l'analyse de cette société à long terme. Maintenant, si comme moi, la majorité de ce que tu fais, c'est du trading court terme, du scalping ou de l'intrascalp sur des unités de temps 5 minutes ou 1 minute, par exemple, si tu fais du Nasdaq en 1 minute, là, on va dire qu'il y a tellement de volatilité, de mouvement, que dans ce cas de figure-ci, le fondamental ne sera pas forcément pertinent, c'est plus l'analyse technique qui va t'aider à timer ton entrée, et là on va vraiment jouer des probabilités, et puis surtout la psychologie humaine, en tout cas à long terme. Maintenant, la grande question c'est, peut-on utiliser les deux? Je dirais que oui, et c'est même la meilleure chose à faire. En prenant le marché Forex, c'est celui qui nous intéresse le plus, en tout cas d'un point de vue fondamental, je pense. Sur le marché Forex, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir faire ton analyse fondamentale, déceler, ou on va dire trouver les paires de devises qui semblent plus intéressantes, et ensuite, tu vas pouvoir mettre en œuvre l'analyse technique pour trouver les points d'entrée qui correspondent non seulement à ton analyse fondamentale, qui vont dans le même sens, donc tu as deux types d'analyses qui vont dans le même sens, ce qui donne encore plus de probabilité de gain. Et dans un deuxième temps, l'analyse technique va te permettre de timer le marché pour entrer au meilleur prix possible et optimiser ton RR. Dans tous les cas, quand on parle de trading, on parle surtout de probabilité, de gestion du risque et de psychologie humaine et des réactions que les gens vont avoir sur les événements qui se passent chaque jour dans le monde et sur les marchés financiers. Autant de paramètres qui font que, peu importe au final tes connaissances en analyse technique ou que tu sois plus fondamental, à la fin, il n'y a pas de solution miracle ou qui marche mieux que l'autre. À la fin de la journée, la seule chose qu'on a, c'est des gens qui sont capables de gérer leur discipline, leur money management et surtout de cliquer sur la souris au bon ou au mauvais moment parce qu'on est seul maître de ses choix. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout.
Dis-moi en commentaire si tu es plus team analyse technique, analyse fondamentale, ou au contraire tu t'en fous, tu fais juste ce qui marche le mieux pour toi. De plus, si tu as apprécié cette vidéo, si tu la trouves utile, que tu as appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Mets également un petit like et n'oublie pas d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour terminer, je te mets en description quelques liens utiles, notamment si tu veux t'inscrire à ma newsletter. Tous les samedis, j'envoie une seule newsletter, chaque samedi, avec du contenu gratuit et vraiment de qualité. Ce serait dommage de passer à côté. Je te mets aussi quelques liens vers mon site si tu veux te former au trading avec moi ou améliorer ton mental, ou bien même acheter mon livre L'Esprit du Trader. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo encore une fois et je te dis à la prochaine.